pour parler du fonds de garantie, il faut d'abord parler du logement des médecins. Donc, dans nos plans d'action et dans nos objectifs, et aussi dans le cadre du fonctionnement de cet ordre, on sait qu'un médecin, pour pouvoir bien exercer, il faut être dans de bonnes conditions. Et parmi ces conditions, il y a les moyens de locomotion, il y a se loger décemment. Donc, on en a fait notre objectif. Et on a essayé d'initier un projet appelé le logement du médecin ou la maison du médecin. Et pour cela, on a contacté des sociétés immobilières. Je pense que si ma mémoire est bonne, il y en a 4 qu'on a rencontrées. Et à l'issue de ces rencontres, il y a une constante, c'est que les médecins doivent apporter une contrepartie pour la réalisation de leur logement. Et on sait que quand un médecin vient de terminer ses études médicales et qu'il est employé soit dans le privé ou bien par l'État, il ne peut pas honorer, en tout cas, ces sommes. C'est presque impossible, à moins qu'il contracte des prêts au niveau des institutions financières, et ce qui revient relativement cher. Donc, ces sociétés, en tout cas, veulent qu'il y ait un fonds de garantie pour leur permettre de pouvoir commencer les travaux. Et ensuite, les médecins là vont payer ce qui reste. Voilà. Donc, nous, en tant qu'ordre, nous ne disposons pas de fonds. Pour garantir. Si on prend l'exemple, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, et ils disposent de fonds sociaux qu'ils mettent à la disposition des sociétés financières. Et ces sociétés financières vont construire des logements pour leurs agents. Et leurs agents vont essayer de payer à tempérament au niveau de leur structure jusqu'à épuisement. Maintenant, au niveau de l'ordre, nous n'en disposons pas. Comment faire pour disposer de ce fonds? Et on sait que nous ne devons pas aliéner notre liberté d'apprécier les choses. Ça veut dire que si on va contracter un prêt au sein d'une banque, si il arrive qu'il y ait des problèmes, vous imaginez mal comment une institution va amener l'ordre devant des tribunaux, c'est pas bien pour l'ordre. Donc, on a pensé au sein du bureau qu'il était important qu'on puisse faire parler notre solidarité, notre entraide. Donc, c'est important. On a évalué, nous sommes plus de 5000 médecins à être inscrits au tableau de l'ordre. Si chaque médecin contribuait pour 8500, au bout de 2 mois, ça ferait 200 000 pour chaque médecin. Et pour 5000 médecins, ça va revenir à 1 milliard. Et avec ce milliard, on peut déposer ça au sein des banques, des institutions financières. Et ces sociétés, ça va permettre à ces sociétés-là de pouvoir construire ces logements. Et puis, les médecins qui sortent pourront alors payer, avoir des logements décents ou ce sera des locations-ventes. Ils pourront, au bout de 15-20 ans, s'approprier de leur logement. Donc, c'est l'objectif de créer ce fonds-là, ce fonds de garantie au niveau de l'ordre des médecins. Je pense que les gens ont accueilli ça favorablement parce que tout le monde sait la difficulté qu'il y a à s'acquérir des logements décents au Burkina Faso. Pour ceux qui ont déjà eu à se déployer pour construire leur maison, ils deviennent subitement des négociants de terrain, ce qui n'est pas évident. Il faut prendre un prêt pour payer le terrain,
éponger ce prêt, prendre un prêt pour faire les fondations, ensuite un prêt pour terminer le bâtiment, ensuite les finitions. Donc, ça veut dire que toute ta carrière va être ponctuée de prêts. Et tu vas être négociant de sable, négociant de fer, à béton, négociant de contreplaqué, de bois et tout ce qui rentre dans tout ce qui est nécessaire pour la construction. Ça, vous voyez que c'est vraiment fastidieux pour un médecin. On a appelé à d'autres tâches plus que ça. Mais si on dispose d'un logement où on peut payer à tempérament, ça nous épargne tous ces tracas pour acquérir le terrain, pour la construction et tout ce qui suit. Voilà. Donc, tout le monde le sait et nous pensons que c'est important que nous puissions en tout cas mettre ça en œuvre pour le bonheur de nos confrères.